Hello la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Dernière partie du grand marathon live organisé avec Kelly. Cette partie-là, on va parler de se professionnaliser dans le MLM. Donc on a vu dans les premières parties, on a parlé de l'importance de se former pour être un pro dans son MLM. Cette deuxième partie, on a parlé d'être autonome dans le MLM, do it yourself, comment se débrouiller seul lorsqu'on entreprend, lorsqu'on fait du MLM. Et enfin, là, cette troisième partie, c'est se professionnaliser dans le MLM. Le but, c'est vraiment que tu puisses être un vrai pro, un vrai spécialiste dans ton domaine, dans ton univers, être un professionnel peut-être au niveau des produits que tu vends, être un coiffeur professionnel, un maquilleur, une maquilleuse professionnelle, diététicien, diététicienne, nutritionniste, un vrai pro lorsque tu vends tes produits auprès de tes clients pour bien répondre à leurs besoins. Ou bien tout simplement avoir un profil un peu plus business, c'est-à-dire que si tu as plus de compétences au niveau RH, compta, marketing, communication, comment vendre justement tes connaissances, tes compétences auprès de ta cible tout en faisant du MLM. Donc on va vraiment parler de ça, l'importance de se créer un univers, une image de marque, un branding, un personal branding pour développer son activité. Et on te donnera également des petits outils pour t'aider à être un peu plus pro dans ton activité pour justement te faciliter le travail au quotidien. Pour l'instant, je te laisse avec le générique du podcast MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Qui nous a rejoint. Bonjour à tous et voilà, bienvenue à nouveau pour le dernier live du grand marathon de live, comme je le disais, sur le fait de professionnaliser son MLM. Donc les deux premiers, voilà, le tout premier live, c'était l'importance de se former dans le MLM. Pourquoi c'est important de se former pour être un pro justement. Le deuxième live, c'était sur le fait d'être autonome dans ce MLM, d'avoir de l'autodiscipline. Et là, aujourd'hui, c'est professionnaliser son MLM, d'être un vrai pro dans son MLM. Donc, un petit coucou à Sandré, à ceux qui nous rejoignent. Donc, voilà, comme la Salut dernière tout le fois, monde. n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, rebondir, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Et bah, ça y est, bah, on va entamer ce dernier live avec toi. Et justement, je veux savoir un peu, est-ce que pour toi, à quel point c'est important pour toi eh bien, de professionnaliser son MLM, d'être un pro dans son MLM. Mais je fais un petit coucou également à Corentin. Salut. C'est super important dans le sens que déjà c'est un milieu professionnel. Il faut le prendre comme tel. C'est pas un amusement. C'est pas même si ça reste un complément de salaire, ça reste quand même. On travaille avec des clients, on travaille avec des personnes dont je parle par rapport à l'équipe. On reste quand même des professionnels. Exactement. On doit avoir une image professionnelle, donc c'est super important. Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais un petit coucou également à Sabrina qui nous a rejoint. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que bah, des fois, il y a des personnes qui vont dans le MLM, qui se lancent dans le MLM, comme si c'était un petit peu bah, le loto ou bien, je sais pas, c'est-à-dire qu'ils tentent leur chance en se disant, bah, je vais dans le MLM, je vais parrainer quelques personnes et je vais trouver la personne qui va bien sûr faire exploser mon MLM et j'aurai rien à faire. Tout va se faire tout seul. Mais le truc, c'est que le MLM, c'est également un travail, c'est un job. C'est-à-dire que si demain vous étiez, enfin hier vous étiez salarié,
vous voulez maintenant passer à entrepreneur dans le MLM, mais là, c'est également du travail parce que c'est de l'entrepreneuriat. Et d'où l'importance de se professionnaliser. Dans un premier temps, déjà, pour trouver vos clients, trouver des clients à qui vendre vos produits, vos services, mais également de se professionnaliser, comme on l'avait dit également hier, dans le management, pour gérer ses équipes, pour gérer ses fields, etc. Donc tout ça, c'est du travail. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est important de se professionnaliser dans le MLM. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Après moi, alors, je fais un petit coucou également à Fatna qui nous a rejoint. Bienvenue. À nouveau aujourd'hui, on parle du fait de se professionnaliser dans le MLM, d'être un pro dans son MLM. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors aucun problème, hein, Sandra, qui doit malheureusement partir, mais en tout cas n'hésite pas à revenir si tu as du temps. Alors moi justement, pour ce qui est du fait de se professionnaliser dans le MLM, moi je vois un petit peu deux côtés, on va dire deux volets entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, on peut professionnaliser son MLM sur le côté business et également professionnaliser son MLM côté produit, en tout cas produit ou service que vendent notre entreprise MLM. Donc je vais m'expliquer dans le sens où par exemple si maintenant vous souhaitez euh, axer votre communication sur le côté business, par exemple vous êtes un professionnel dans le marketing, dans la communication, sur les réseaux sociaux, dans la RH, dans le management, eh bien, ça, c'est votre domaine, c'est peut-être ce sur quoi vous avez fait des études toute votre vie, je ne sais pas. Eh bien, vous pouvez axer votre communication pour aider les personnes qui font du MLM à mieux se développer dans les ressources humaines, dans le management, dans le marketing digital, dans d'autres domaines pareils. Et pareil, si dans l'autre côté, si vous êtes par exemple plus de profession, voilà, esthéticien, coiffeur ou coiffeuse ou diététicien, et bien là, vous pouvez également axer votre communication sur ça et vous professionnaliser dans ce domaine-là, dans votre domaine, tout en justement proposant des services qui vont être accompagnés des produits de votre MLM. Donc toi, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Kelly, par rapport à ça, et si tu voyais également ce truc-là, c'est-à-dire de ces deux côtés-là, le côté business et le côté produit. Ah, je te rejoins totalement, totalement. Et puis même, je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, comme Oui, tu parlais qu'on passe du salariat à l'entrepreneuriat, parce que c'est comme on avait dit, je crois que c'est dans le premier live, c'est l'entre-deux. Le MLM, c'est exactement. vraiment l'entre-deux. Ça nous permet autant de sortir du salariat et de mettre vraiment le pied dans l'entrepreneuriat. Comment dire? Parce qu'il y a encore une autre phase de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus, là, c'est le pur et dur. Là, c'est un peu l'entre Oui, les deux. Et c'est vrai que ça peut, pour beaucoup de personnes, ce que un peu, c'est un peu déplorable, je dirais. Quand on sort du salariat, on est habitué au fait d'avoir des ordres, d'avoir une fiche d'action à faire durant la journée. Alors que là, oui, dans le marketing de réseau, dès qu'on rentre dans l'entrepreneuriat, on n'a rien, on doit s'autodiscipliner, on doit savoir comment mettre nos propres actions, faire toute une liste, faire savoir ce qu'on doit faire chaque jour pour pouvoir aller se développer, aller toujours plus loin, etc., pour faire gratifier son business. Et, euh, et pour beaucoup de personnes, comme on le dit là, c'est d'où le fait de professionnaliser, c'est super important. Parce que déjà le fait est que il y a des gens qui le prennent pas au sérieux et ça casse l'image. Déjà, dans un premier temps, ça casse l'image du exactement. MLM, mais dans un autre Exactement. cas, ça casse votre image aussi. Donc, si vous la professionnalisez pas un minimum quand même, par rapport au Oui, branding, par rapport à votre communication, par rapport à plein de choses qui rentrent en compte, vous allez oui, perdre, vous allez pas pouvoir faire grandir votre business, pas trouver de clients, pas trouver de prospects. Et comme Mounir il avait dit tout à l'heure, c'est pas en espérant gagner rapidement de l'argent ou en espérant de trouver vite la perle rare que vous allez pouvoir oui, développer rapidement l'équipe ou oui, rapidement une clientèle, c'est pas ça qui fait tout. Parce que même si on a une équipe de n'importe quoi, 100, 200, 500, 1000 personnes, voire beaucoup plus, tout peut arriver. Vraiment, tout peut arriver, tout peut dégringoler d'un jour ou l'autre parce que chaque personne a des projets, chaque personne évolue. Parce que aujourd'hui on est comme ça, mais demain on pense autrement. C'est la vie qui est faite ainsi, et on ne oui. peut pas dépendre des gens. On dépend que de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Exactement.
Exactement. Justement, là, il y a un petit commentaire justement où on nous dit que moi, je suis manager dans une entreprise de communication, mais je fais du MLM pour me donner une chance. J'ai vraiment du mal à développer mes followers. Alors ça, faudrait vraiment faire pareil, hein, une étude un peu de ton positionnement, de ta cible, comment tu communiques, etc. Donc pour ça, en tout cas, n'hésite pas, on pourra même en discuter par la suite. Tu peux m'envoyer un petit message pour voir un peu comment est ta communication aujourd'hui, comment tu peux la développer pour avoir un peu plus de followers. Et c'est bien justement que tu parles de ça parce que c'est ce qu'on appelle justement le positionnement. Parce que comment tu vas te positionner dans ta communication? Est-ce qu'elle sera également cohérente par rapport à ta cible? Est-ce que ta cible reçoit bien également le message que tu veux lui véhiculer? Et donc tout ça, c'est des choses justement qu'on voit en marketing et que je fais lorsque j'accompagne justement des personnes dans le MLM comme toi qui souhaitent se développer. Et ben, on fait toute cette étude-là, toute cette recherche, des exercices également, des accompagnements pour que tu puisses vraiment trouver ton marché, ta cible, une bonne communication. Donc voilà en fait ce que je peux te dire. Donc c'est vraiment là ici du cas par cas. Mais surtout, moi lorsque j'accompagne les personnes, c'est vraiment dans le but qu'elles soient le plus épanouies possible. C'est-à-dire qu'elles n'aient pas l'impression de travailler, etc. Et donc là, c'est bien que justement tu nous parles de ça, parce que, comme tout à l'heure le disait Kelly, c'est que on doit également travailler sur notre branding, sur notre image de marque, et c'est vraiment sur ça également que j'accompagne les personnes, c'est de travailler sur leur image de marque, sur leur branding. Et, euh, et ça, c'est également quelque chose qui va vous différencier des autres networkers MLM, parce que aujourd'hui, il faut se dire que il y a beaucoup de personnes qui vendent les mêmes produits que toi, qui vendent le même plan de rémunération que toi, qui vendent tous les avantages que tu offres. Et donc, le truc, c'est comment toi, tu vas faire pour te différencier. Comment tu vas faire pour te différencier des autres qui vendent également la même chose que toi. Et là, ce sur quoi tu vas faire la différence, eh bien, c'est sur toi. Parce que c'est le seul facteur qui fera la différence. Donc, quand on dit investir, donc en fait, quand on dit toi, ça veut dire tout d'abord investir sur toi, te former, être accompagné, être aidé, etc. Mais aussi travailler sur toi dans ton image de marque, dans ton branding. Également, je travaille également sur le storytelling, sur des histoires, parce que grâce aux histoires, on véhicule des émotions, on véhicule pas mal de choses, et surtout dans le storytelling, les personnes à qui tu t'adresses peuvent facilement s'identifier à toi. C'est-à-dire qu'ils vont s'identifier à toi, à ton personnage, à ton histoire, à ton vécu, à tes valeurs, etc. Et là, ce sera aussi beaucoup plus simple pour toi bien, de vendre pour des clients, mais également pour parrainer, pour que les personnes puissent se dire, c'est vraiment cette personne-là que j'ai envie de suivre, d'accompagner. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et justement, je crois que c'est demain, j'ai programmé un post sur ça. C'est justement pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi toi justement et pas un autre? Et justement, je parle de ça, le fait de se différencier des autres, et ben, c'est en investissant sur toi, en travaillant sur ton branding, sur ton image de marque, en travaillant sur ton storytelling, en travaillant également sur ton leadership. Donc ça, c'est des choses en fait sur lesquelles tu peux travailler qui peuvent t'aider. Je sais pas toi ce que tu en penses de ça. Je fais également un petit coucou à Fatoumata qui nous a rejoint. Allez. Ah oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. De toute manière, c'est l'essentiel même dans l'ensemble du marketing de réseau, même dans l'entrepreneuriat. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing de réseau, mais l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut que tu travailles ta communication, Exactement. ton image de marque, comme tu dis. Bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup le branding, le terme branding, mais c'est la même chose. Et il faut que tu te Mhm. démarques avant tout avec ta propre personnalité. C'est ça qui va faire Exactement. toute la différence. Non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se différencier des autres. Si vous voulez, en fait, moi, je donne un exemple qui est assez simple. En tout cas, je vais essayer d'imager ça avec un exemple que tout le monde pourra peut-être comprendre. Si vous voulez, en fait, votre compte Instagram, c'est comme si c'était, par exemple, votre maison, votre appartement, ou peu importe. Et si vous voulez, vous pouvez pas, par exemple, faire de la pub ou appeler les gens à venir chez vous, si déjà chez vous, vous n'avez pas de meubles, vous n'avez pas de chaises sur lesquelles on peut s'asseoir, vous n'avez pas de canapé, vous n'avez pas de belles décorations, vous n'avez pas de quoi justement nourrir vos invités. Et ben tout ça, en fait, c'est le branding. Tout ça, c'est votre image de marque. Tout ça, c'est votre storytelling.
Si par exemple, voilà, il y a un bon parfum, etc. à la maison, eh bien tout ça, c'est des choses qui vont attirer les gens. C'est-à-dire que lorsque les gens vont venir chez vous, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir à l'aise, ils auront envie de rester chez vous, ils auront envie de continuer justement à discuter avec les gens qui sont là, à manger, etc. Donc c'est ça en fait le branding et c'est ça également votre image de marque. Maintenant, une fois que vous avez travaillé sur ça, sur votre maison, votre décoration, qui a les meubles, qui a tout ce qu'il faut, et bien c'est là en fait où vous pouvez éventuellement faire de la pub ou appeler les gens à dire venez chez moi, etc. parce que c'est bien. Et puis même il y a des personnes également qui sont venues chez vous, qui vont recommander en disant franchement chez Kelly c'est trop bien, etc. On est bien accueillis, c'est top. Donc les gens vont faire du bouche-oreille. Et c'est comme ça en fait que vous allez attirer des gens. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien l'ambiance qu'il y a justement chez vous, ou là, ici, en faisant le parallèle, sur votre compte Instagram, sur votre site Internet, sur votre compte Facebook, votre page Facebook, votre profil Facebook, sur votre compte TikTok. En fait, c'est parce que les gens aiment être chez vous, ils aiment justement voir également ce que vous faites. Donc c'est ça, en fait, si je peux faire un petit parallèle. Et justement, vous ne pouvez pas inviter ou appeler les gens à venir chez vous. Et si chez vous, il n'y a rien, si chez vous, en fait, c'est pas justement bien fait selon la cible que vous souhaitez. Si dans votre compte Instagram, ça correspond pas à ce que la cible veut voir, et bien forcément, elle passera, mais après, elle repartira et peut-être elle attirera pas elle restera pas longtemps, elle va pas en parler autour d'elle. Donc voilà si je peux faire un petit parallèle par rapport à ça. Après, autre chose dans le fait de se professionnaliser, ce que je veux dire, c'est que voilà, je vous ai dit qu'il y avait un peu deux secteurs, donc le secteur business, le secteur plus produit. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si votre MLM vend des produits, et ce qu'il faut dire en fait, c'est que dans le MLM, vous pouvez vous rendre compte que ils vont vendre plein de produits. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des produits cosmétiques, des produits soins pour les cheveux, des produits de perte de poids. En fait, ça, pourquoi ils font tout ça? C'est parce qu'ils souhaitent que vous choisissez par exemple un secteur, un univers en tout cas de produits, et que vous professionnalisez par rapport à ça et que vous puissiez vendre ces produits-là. Et donc ensuite, là, vous allez vraiment être professionnel en disant, moi, je suis vraiment une coiffeuse et donc j'utilise vraiment tous les produits de mon MLM qui sont liés justement aux soins capillaires. Et donc là, ici, vous allez vous professionnaliser. Et pareil, là, il faut vraiment vous dire que les produits que vous vendez, les produits, même si c'est des produits de votre MLM, c'est comme si c'était vos propres produits. Mettez-vous dans la tête que c'est vraiment vos propres produits, de votre propre entreprise que vous vendez et que vous mettez en avant. Et si votre MLM, il met tout ça à disposition, parce qu'au moins, ça vous coûte pas cher, vous avez un site, tout ça, vous avez payé une petite licence pour acquérir tout ça, mais c'est comme si c'était votre propre produit. Donc, comment vous allez faire pour vendre vos produits, pour vendre vos services? Donc, c'est comme ça également qu'il faut l'imaginer. Est-ce que toi, Kelly, tu l'imagines également de la même façon? Bien sûr, totalement. Là, ça me donne l'idée que beaucoup de personnes amènent le branding du moins l'image de marque plutôt de la marque, pas par exemple New Age, It Works, j'en cite plusieurs, mais ils parlent que de cette marque, ils montrent les produits, ils disent qu'on travaille dans telle et telle société, mais c'est l'image de marque de la société, c'est pas la vôtre. Et la vôtre, c'est à vous de la travailler, vous proposer, parce que je vois, par exemple, il y a des personnes qui font, moi j'apprécie beaucoup suivre des personnes qui font de la cuisine, du DIY cuisine, des trucs comme ça. Et je vois, je connais un peu toutes les marques vu que je suis dans le blogging du marketing de réseau de manière générale, donc j'explique un peu tout l'ensemble des sociétés. Et je connais la marque parce que je vois des fois les packaging et tout ça. Mais ils parlent pas de la marque en elle-même. Ils montrent et ils me font une recette de cookies, par exemple, avec une poudre au chocolat, ou poudre au cacao et tout ça. Mais ils parlent pas. Donc ça amène du contenu super intéressant parce que moi, je me dis, ça me permet de savoir comment faire mon cookie. Mais ça peut aussi m'intéresser de par les produits qu'elle utilise. Je vais aller parler à la personne, lui dire, qu'est-ce que tu utilises? J'aimerais bien en savoir plus. Et là, elle va me citer toute la liste, dont son produit. Et là, je peux être intéressée, me dire, ça peut être intéressant de voir peut-être que ça va changer au niveau du goût, ça peut être changé au niveau de la qualité du produit, enfin peu importe. Mais ça peut être, c'est une autre manière d'apporter
produit, le branding, la communication par rapport au produit. Et c'est super Mm. intéressant que de directement mettre le produit devant vous, dire voilà, achète-moi les wraps de chez Eatworks, achète-moi j'ai pas trop d'autres exemples sur le coup, mais les plus gros produits, non, ça fonctionne plus comme ça. C'est plus d'actualité. Avant, il y a peut-être 50 ça, oui, on pouvait le faire, et puis maintenant. Donc, faut vraiment Exactement. changer Et pardon, il faut oui, vraiment excuse-moi, changer toute je t'ai coupé. cette communication et aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, vraiment tous, c'est apporter de la valeur ajoutée. C'est super important. Non, mais c'est exactement ça. Et comme tu dis, parce que c'est vrai que moi, je vois beaucoup dans des comptes de personnes qui font du MLM, qui mettent en avant que leurs produits, leurs produits, leurs produits. Et en fait, si vous voulez, là, vous n'êtes pas une vitrine et puis même, vous apportez pas une réelle solution. En fait, vous, il faut vraiment que vous répondiez à un besoin. Justement, dans le marketing, c'est ce dont on parle, justement, c'est vraiment de répondre aux besoins de vos clients en apportant une solution. Mais là, en fait, quand vous montrez les produits, vous apportez la solution, mais on ne sait pas trop, en fait, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Et surtout, bah, c'est vrai que peut-être il y a 5 ans, 10 ans de ça marchait de mettre en avant juste les produits. Mais aujourd'hui, ça marche plus parce que tout le monde le fait. Et justement, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien parce que ça permet aussi de se distinguer des autres. Qu'est-ce qui fait que toi, en fait, pourquoi on irait plus vers toi plutôt que quelqu'un d'autre? Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire et que ça permet en fait de vous distinguer des autres networkers MLM qui vendent les mêmes produits que vous. Donc vous allez avoir votre univers, votre histoire, vos valeurs, votre façon de faire, etc. Quand vous allez montrer les produits, quand vous allez apporter des solutions. Vos abonnés vont avoir une attache avec vous, ils voudront vous suivre, etc. et vous poser des questions. Donc les gens seront attachés à vous. Ce qui fait que lorsqu'il y aurait un autre networker MLM qui vend les mêmes produits que vous, et ben ce client-là va dire ben non, parce qu'avec vous, avec justement vous, et bien il va dire que avec cette personne-là, moi je suis bien accompagné, elle répond à mes questions, elle est cool, elle est fun, etc. Donc je préfère aller rester avec elle plutôt qu'avec lui parce que avec lui, il vient juste pour vendre ses produits alors qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de lien qui se crée. Et justement, les réseaux sociaux, le but, c'est pas forcément de vendre, mais c'est également de créer du lien. C'est des réseaux sociaux. Donc c'est social, il faut créer du lien, il faut créer de l'échange, etc. Après, si éventuellement vos abonnés aiment ce que vous faites, eh bien, ils pourront acheter votre produit ou vos services. Mais d'abord, c'est de créer du lien, créer des émotions, apporter de la valeur ajoutée, comme l'a dit Kelly, et c'est ce qui fera justement toute la différence. Et justement, bah, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est dans le fait de professionnaliser son MLM. Ok, aujourd'hui, voilà, vous êtes coiffeur, diététicien ou peu importe en fait, et vous êtes vraiment professionnalisé par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a des outils qui sont également gratuits et que vous pouvez également utiliser sur Internet et qui pourront vous aider dans la gestion au quotidien. Je pense notamment, par exemple, lorsque vous avez, pour ce qui est du management, gérer vos équipes, vos filleuls. Par exemple, vous pouvez utiliser, bah, hier on a parlé de Discord, qui est un bon outil, mais vous pouvez également utiliser Slack pour gérer vos équipes en commun. Donc après, pour ce qui est de Slack, de Discord, pourquoi c'est mieux que WhatsApp, etc. Je vous enverrai justement sur le live où on a bien parlé hier par rapport à ça. Donc ça, c'est des bons outils pour manager vos équipes. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que vous avez des outils également comme Trello. Alors Trello, par exemple, c'est un outil qui est gratuit où vous pouvez justement gérer vos équipes. Alors je fais un petit coucou également à Rudy qui nous a rejoint dans le live. Bienvenue. Donc ici, on parle Oui. de se professionnaliser dans le MLM, dans votre business. Et donc, en tout cas, bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc vous avez des outils également comme Trello. En fait, Trello, c'est un outil de gestion de tâches, gestion de projets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser même tout seul quand vous avez des tâches, des choses à faire. Ben, vous mettez justement des petites tâches, des penses-bêtes entre guillemets, où vous allez mettre qu'est-ce que vous allez faire, vos objectifs, est-ce que c'est fait ou pas. Vous allez voir, vous avez des différentes colonnes et vous pouvez mettre si votre action elle a été faite ou pas, si c'est en cours, etc. Et donc vraiment là, grâce à ces outils-là, vous pouvez gérer de façon professionnelle vos missions, vos tâches, votre emploi du temps. Est-ce que toi, Kelly, tu utilises également des outils comme ça pour te professionnaliser qui vont t'aider au quotidien dans ton business? Oui, bien sûr. Moi, j'utilise Notion. J'utilise Notion, Notion. ouais, tout Trello, à fait, c'est ça, ouais.
J'ai déjà utilisé Trello, mais j'aime pas trop. Enfin, Oui, après, c'est mon propre avis. Je d'accord. préfère beaucoup plus Notion. Et moi, c'est D'ac- surtout pour la productivité. Ça me permet vraiment de gérer au niveau du contenu. Par exemple, je sais que je travaille avec TikTok, Instagram, Facebook. Enfin, bien sûr, je vous conseille quand même de ne pas vous éparpiller. C'est quand même nécessaire au tout début. Moi, je le fais parce que voilà, j'ai réussi sur Facebook, j'ai réussi à décrocher sur Facebook, à exploser sur Facebook. Mais c'est pour ça que je me permets quand même d'aller sur d'autres plateformes. Mais il est vrai que c'est mieux quand même de batcher, de faire pour la productivité vraiment classifier sur Notion, Trello ou voir d'autres sites que vous pouvez utiliser. Je ne connais pas d'autres, mis à part les deux là, qui sont totalement Hmm. gratuits, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros, enfin, ça décharge au niveau mental déjà. C'est Hmm. super. Et au niveau, moi aussi que au niveau de la productivité, on a tout qui est au niveau du calendrier, tout ça, quoi. Donc c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux Exactement. déjà pour la charge mentale, pour au moins on sait qu'est-ce qu'on va poster tel et tel jour, dans quelle thématique. Si vous faites chaque semaine une nouvelle thématique ou chaque jour vous faites par rapport à telle telle thématique. Enfin voilà, vous faites comme bon vous semble, mais il faut toujours maintenir ce calendrier éditorial quoi. Et c'est super intéressant. C'est super important Et même, je pense, pour vraiment bien se professionnaliser dans l'entrepreneuriat. tout à fait. Et franchement, bah, ça, c'est vraiment des outils qu'utilisent des entrepreneurs qui ont leur propre projet. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est Ouais. pas spécifique au MLM, mais c'est vraiment des personnes qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre produit, Ah leur oui, bien propre sûr. service. Oui, Et oui. bien, ils utilisent ces outils-là. Et c'est pour ça qu'on vous les recommande, parce qu'en fait, ça va vraiment vous aider à professionnaliser votre MLM, votre business. Et ça, c'est des choses que, bah, justement, on n'entend pas beaucoup dans le MLM, auprès de leaders, auprès de parrains. Et c'est pour ça qu'on vous les recommande, parce que ça peut vraiment vous aider. Donc des outils comme Notion, et ben, vous pouvez l'utiliser. Ça va vous aider justement bah, dans votre planning déjà de calendrier éditorial. Qu'est-ce que vous allez poster, sur quels réseaux sociaux, quand, quelle thématique, etc. Un peu du même style, vous avez également ClickUp, qui est également un outil pareil, vous pouvez faire la même chose. Vous avez également des outils pareils pour, disons que vous avez des clients. Vous avez des clients que vous gérez, vous avez beaucoup de clients. On a également des outils qu'on appelle des CRM. En fait, les CRM, c'est vraiment un outil de gestion de relations clients où en fait vous pouvez à chaque fois rentrer eh bien l'historique de vos accompagnements que vous avez eu avec différents clients. Comme ça vous permet vous eh bien de vous rappeler du dernier accompagnement que vous avez avec un client, ce dont il avait besoin, pour que si il vous rappelle dans un mois ou 2 mois, eh ben vous savez en fait où est-ce que vous en étiez avec ce client-là. Donc ça, c'est des outils également que vous pouvez utiliser. Donc vous avez ClickUp, vous avez voilà Notion, vous avez également Asana. Pareil, en fait, Asana, c'est comme Trello, gestion de tâches, etc., en équipe, management, etc. Vous avez également Calendly. Donc Calendly, ça c'est également un outil qui est pas mal pour de la prise de rendez-vous. Disons que voilà, vous êtes coiffeur, coiffeuse, et ben vous pouvez envoyer votre lien Calendly et les personnes vont prendre rendez-vous directement avec vous selon vos disponibilités dans votre planning. Ça rend vraiment votre profil beaucoup plus professionnel. Les gens vont vous voir vraiment comme un pro et vont se dire ah d'accord bah là ici je vais prendre rendez-vous avec cette personne-là pour soit une consultation, soit pour du maquillage, soit pour faire une coiffure, etc. Peu importe. Mais les gens vont prendre rendez-vous et surtout ils pourront directement payer lors de la prise de rendez-vous sur Calendly. Donc ça, c'est également un outil qui peut vous aider pour professionnaliser. Vous avez également, bah, pour tout ce qui est post, notamment sur Instagram ou autres réseaux sociaux, vous avez Canva. Donc c'est vrai que Canva, c'est pas mal, c'est gratuit. Vous pouvez créer des posts, vous pouvez les publier. Pour ceux qui sont pas très bons sur Photoshop ou bien InDesign ou peu importe, Adobe, eh bien ça, un outil comme Canva. C'est gratuit, vous pouvez utiliser, surtout comme on l'avait dit hier, quand on parlait d'autonomie, d'autodiscipline. Si vous avez du mal avec Canva, et même dans tous les outils qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller sur YouTube. YouTube. Aller sur YouTube, regarder des tutos, aller sur Google également, regarder des tutos qui peuvent vous aider. Donc ça peut vraiment vous aider à professionnaliser votre MLM. Et autre outil aussi, c'est Creator Studio, bien Meta Suite Business de Facebook, où là, vous pouvez également programmer à l'avance votre contenu. C'est-à-dire que vous créez votre contenu,
Moi, pareil, hein, voilà, j'ai un post qui va être publié demain. Eh bien, ça, c'est un post que j'ai déjà programmé depuis longtemps et qui va justement être posté directement demain, en automatique. Et donc, ça permet d'automatiser, de vous décharger, d'être vraiment beaucoup plus professionnel dans votre MLM. Et dernier petit outil également, c'est déjà la suite Google, notamment avec Google Agenda. Google Agenda, lorsqu'on prend un rendez-vous avec vous sur Calendly, par exemple, et ben, ce rendez-vous-là peut être directement sur votre Google Agenda, et ce qui fait que vous avez dans votre téléphone directement la date, le jour, l'heure du rendez-vous, et c'est un agenda, c'est votre planning. Et comme ça permet de vous professionnaliser. Et pareil, avec la suite business de Google, vous avez Google Meet pour des prises de rendez-vous en distanciel. C'est comme Zoom, c'est la même chose que Zoom. Vous avez Google Doc, Google Slide, Google Sheet pour des fichiers Excel, etc. Donc voilà, vraiment, vous pouvez vraiment professionnaliser votre contenu, votre travail en tant que professionnel dans le MLM, comme si c'était vraiment votre propre business. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment vous utiliser le MLM pour vendre vos produits, vos services en tant que C'est professionnel. ça. Comme si c'était vraiment votre propre marque, votre propre business. Donc c'est vraiment ça qui est important. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport Oui, à bien ça, sûr. ces outils-là, etc. Oui, par rapport aux audits, en fait, par rapport, par exemple, à la notion Trello, ce qui est important aussi si vous faites un calendrier éditorial, ce qui est important, reprenez toutes les informations que vous pouvez retrouver par rapport à vos clients, vos prospects, les problématiques, comme Mounir l'avait dit. Il est important Mm. dans le branding, dans l'image de marque que vous allez dégager par rapport à Instagram, Facebook ou TikTok ou que sais-je, Mm. quelle autre plateforme de réseau social, utilisez vraiment les problématiques, faites des posts en raison avec les problématiques que vous rencontrez par rapport à vos clients, voire vos prospects. Mm. Faites un post de manière générale, mais ça sera un petit piqûre de rappel par rapport à ce prospect-là. Il le prendra pas comme tel, mais ça lui parlera davantage dans le sens que vous parlerez clairement de sa problématique. Il va se dire, ah, cette personne-là, elle parle de moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je vais peut-être lui parler ou suivre son contenu. Surtout comme Mounir l'avait dit également au tout début, que le contenu c'est super intéressant, c'est que c'est par là que vous créez la confiance envers vos followers, vos clients, vos prospects. C'est que par là, Exactement. et c'est les gens qui viendront vous voir. N'allez pas, enfin si, faire la prospection c'est nécessaire, mais n'allez pas comme des barbares. N'allez pas comme des barbares, ça sert à rien, Exactement. strictement rien, c'est pas professionnel du tout. Exactement. Séduire les gens. Donc, et je sais que par exemple pour ma part, je pense que toi aussi Mounir, tu fais certainement la même chose. Quand tu as des gens qui viennent te parler, t'envoyer des petits messages, tu vas voir leur compte, tu vas voir leur compte, tu vas voir leur contenu, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils font, et avoir sur Instagram, Facebook ou autre, avoir tout comment on appelle ça, un feed. Ouais, c'est le feed, hein, sur Instagram. Rapide, tout à fait. Ouais, c'est le feed. Mhm. Avoir un feed qui parle vraiment clairement d'une thématique, que c'est clair, net, précis. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, mais si ça vous parle, au moins vous verrez, vous regarderez les contenus, si ça peut être intéressant ou pas, et c'est là que vous prendrez au fur et à mesure confiance avec les gens, et peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer avec cette personne-là ou pas. Mais c'est vrai que travailler sur votre image de marque, c'est super important. Exactement. C'est ça, hein. Vraiment, vous devez créer un univers de marque, votre image de marque pour vous distinguer des autres. Et tu as dit quelque chose de très, très important, c'est la confiance. Parce qu'en fait, si vous voulez, la confiance, c'est ce qui fera toute la différence dans la décision d'achat de vos clients. S'ils n'ont pas confiance, regardez même vous-même lorsque vous achetez sur Amazon ou dans une entreprise ou peu importe, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les avis. Vous regardez est-ce que l'entreprise, elle est professionnelle, elle est sérieuse, etc. La confiance, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait l'acte d'achat. Donc vous, votre but, lorsque vous communiquez sur les réseaux, c'est de donner confiance et de montrer votre expertise, vos connaissances et que vous maîtrisez bien votre domaine. C'est vraiment ça le but lorsque vous communiquez sur les réseaux. Et comme l'a dit également Kelly, le but, c'est de ne pas aller comme des barbares. Parce que je sais que dans le MLM, il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer des messages, copier-coller, rejoins-moi dans le Zoom à 20 heures collectif, etc.,
pour une présentation exceptionnelle qui va changer ta vie, etc. Bah, ça, en fait, c'est des messages que tout le monde reçoit tout le temps, tous les jours, et qui fait pas la différence, qui inspire pas forcément confiance. Et donc, ça, c'est là où vous allez vraiment vous différencier des autres, parce que vous, ce que vous proposez, c'est quelque chose que personne d'autre ne pourra proposer et personne ne pourra vous égaler. Et ça, en fait, le fait de créer un univers, le fait de créer un personal branding, une image de marque, ça va créer ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée pour vos concurrents. C'est-à-dire que vos concurrents, ils pourront pas vous imiter, ils pourront pas faire la même chose que vous. Ce sera trop difficile. Là, vous allez mettre la marche haute pour pouvoir vous copier. Et donc là, c'est là en fait où vous allez jouer sur un terrain où personne d'autre pourra jouer sur votre terrain et pourra vous égaler. Donc, et c'est Exactement. ça en fait qui va vraiment faire la différence. C'est vraiment vous. Et c'est pas en fait, si vous voulez, des fois on dit oui, mais pourquoi moi j'arrive pas à vendre et lui il arrive à vendre. Ce qui fait la différence, parce qu'en fait vous avez tous les mêmes produits, au même prix, la même communication. Donc ce qui fait la différence, c'est que vous. Il y a que vous qui faites la différence dans votre MLM. Donc c'est vraiment ça qui est important dans le fait de professionnaliser son MLM. Soyez un pro dans votre domaine, formez-vous, soyez autonome et professionnalisez-vous dans votre MLM. Et ensuite, utilisez des outils professionnels qui vont vous aider justement dans votre contenu, dans ce que vous faites au quotidien, dans le management, etc., de vos filleuls et de vos clients, etc. Donc ça va vraiment être important. Et surtout, après, bah, créez votre univers de marque, créez votre personal branding, créez un storytelling, créez justement, ayez un leadership, différenciez-vous justement des autres pour Ça, faire toute la différence dans votre MLM. Donc c'est ça vraiment qui fera en tout cas la différence dans le MLM. Et surtout, bah, je ne sais pas si tu avais d'autres choses également à rajouter, mais pour vous ouvrir également, c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat et le MLM, c'est un marathon. Et là, comme là, justement, c'est un marathon de live qu'on a fait, mais c'est un marathon et c'est pas un sprint. C'est-à-dire, c'est pas le premier arrivé qui gagne. C'est-à-dire que c'est vraiment un marathon, c'est à votre rythme que vous avancez, selon d'où vous partez, vous allez apprendre, vous allez avoir des connaissances, vous allez pour vous professionnaliser. C'est pas parce que quelqu'un avance plus vite que vous qu'il ira forcément plus loin. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc prenez le exactement. temps, formez-vous, apprenez, investissez en vous, etc. Et vous allez réussir si vous croyez en vous et si vous prenez vraiment votre projet à cœur de pouvoir vous en sortir. C'est-à-dire que si demain, parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas je pense ce cas-là parce que c'est un cas qui est répétitif, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur job en tant que salarié pour avoir leur job dans le MLM. Et ben pour quitter votre job, et ben il faut que vous créez votre job. Créez-vous votre job Exactement. dans le MLM. Créez votre travail dans le MLM. Et pour ça, il faut vraiment vous professionnaliser. Et ça, c'est ce qui va faire vraiment toute la différence dans votre MLM. Donc, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Kelly, par rapport à ça. Ouais, ouais, je vais juste terminer par ça. Ben, ajoutez votre personnalité. Soyez vous, surtout vous, pas quelqu'un d'autre. Soyez vous. Arrêtez Exactement. d'essayer de copier Pierre-Paul Jacques. Ça marche pas. On le voit. Même si on vous connaît pas, ça va pas être comment on appelle naturel pour vous. Ça va pas être naturel. Vous allez être saoulé au bout d'un moment. Vous arriverez plus à suivre parce que ça vous ressemble pas. Mm. Je l'ai testé au tout début, hein, j'admets. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le marketing d'oiseaux. J'ai testé plein de choses, hein, mais au bout d'un moment, on est saoulé de la manière de la communication de l'autre. On peut Mm. pas parce que déjà c'est pas notre manière de parler, c'est pas notre manière de faire, c'est pas notre manière de Mm. d'être. Alors arrêtez de vous casser la tête. Soyez vous avant tout. Et c'est vrai que beaucoup moi-même au tout début, j'avais cette problématique et je me disais comment être moi-même, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée. Mm. Moi-même, bah, je me connais, mais plus ou moins, comme un peu tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais Mm. partez sur ce que vous adorez. Si vous êtes dans les produits bien-être santé, que vous appréciez le bien-être, par exemple, que vous aimez bien faire des massages ou faire des soins visage, des trucs comme ça, ben Mm. essayez de vous informer sur le sujet. Essayez, vous avez ben, YouTube, Google, vous avez plein même vous inspirer d'autres comptes aussi également. Hein, vous pouvez Mm. vous inspirer, pas copier bien sûr, mais vous Exactement. inspirer et tout en gardant votre personnalité. Et là, ça va vous permettre de toujours dégager
de la valeur ajoutée sur la thématique que vous avez choisie, ce qui va vous permettre vraiment de créer votre monde par rapport à tout ça, votre univers, comme Mounir l'a dit, et c'est comme ça que vous allez décrocher des clients, des prospects. Cependant, je tiens même à prévenir pour les nouveaux, ceux qui débutent par exemple, ne vous attendez pas que ça soit du rapide. C'est clairement du moyen long terme. Il faut s'y attendre à ça. Exactement, exactement. Bah justement, il y a Corentin qui te pose une question. Il a dit, est-ce que aujourd'hui tu vis uniquement de ton MLM ou tu as d'autres choses J'ai justement? d'autres activités encore à côté du MLM. J'en vis pas seulement du marketing d'oiseaux. Exactement. Bah après, c'est également ce que je veux dire. Ouais, c'est un autre sujet, peut-être un sujet d'un autre live. Mais l'important aussi pour vous, en fait, de penser à vous et de diversifier vos revenus. C'est-à-dire Oui, que c'est vous ça. pouvez faire du MLM, vous pouvez faire également d'autres choses à côté sans forcément vous éparpiller, mais c'est vraiment de dire que vous pouvez également faire d'autres activités. Si vous êtes bien dans le salariat et que vous aimez votre entreprise, votre travail, vous pouvez très bien continuer le salariat et faire du MLM. L'essentiel, c'est vraiment de diversifier votre source de revenus. Et sur ce que je voulais dire également, sur ce qu'a dit Kelly, l'importance bah, justement de ne pas copier, mais de vous inspirer. Et surtout par rapport à ça, c'est de dire que, en fait, pourquoi je dis vous inspirer, c'est-à-dire que des fois, en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire que prenez des choses qui fonctionnent, qui marchent déjà, et adaptez-les à vous. C'est juste ça, en fait. C'est pas de copier, mais c'est vraiment de prendre ce qui marche déjà, de pas réinventer la roue, parce que des fois, en fait, en fait, ce qui marche, ça marche, et c'est très bien comme ça. Et de prendre ce J'ai qu'il y a de bien qui fonctionne, et de l'adapter à vous, mais sans copier. C'est-à-dire qu'en ayant votre univers, votre personnalité, peut-être vos gimmicks, vos phrases, etc., et de les adapter pour vous. Et là, ici, là, c'est très bien. C'est-à-dire que le mécanisme, il est le même, mais derrière la carrosserie, entre guillemets, eh bien, est un peu différente. Donc, c'est ça, en fait, qu'on veut dire par rapport à ça. Et j'ai une anecdote. justement, bah, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui. Oui, j'ai une anecdote à rajouter parce que, ben, comme je l'avais dit dans le premier live, j'ai suivi une formation dans le blogging avec des masterclass. Donc, il y avait Bertrand Carvela, par exemple, qui avait fait une masterclass. Et puis lui, clairement, il disait, parce que quand on débute dans le blogging, surtout que dans la thématique du marketing d'oiseaux de manière générale, on ne sait fait pas de sur quoi, comment travailler, comment amener le sujet, parce que ben il fallait quand même qu'on amène également de la valeur ajoutée sur le diverses sociétés de marketing d'oiseaux, ou alors comment se professionnaliser, par exemple, comment être autonome, des trucs comme ça, vraiment qui peuvent être percutants pour dans des articles. Et c'est vrai qu'en étant débutant, on s'est dit mais on n'a pas l'expérience, on ne sait pas comment ça se passe, comment faire, comment on n'a pas trop peu d'expérience pour partager tout ça. Et Mm. lui, il disait clairement, et ça, j'adorais comment il a mené la chose, soyez des DJ. Soyez des DJ parce que le DJ, en fait, il reprend des musiques anciennes ou d'actualité et il les remet à sa sauce avec des scraps et tout ça. Enfin, je sais pas trop les termes du DJ, mais en tout cas, voilà, il Ouais. les reprend à sa sauce. Et soyez la même chose, soyez tous des DJ. Reprenez, inspirez-vous des autres, reprenez un peu des parties de contenu et remettez-les à votre manière de communiquer. Ben, c'est un très très bon exemple, hein, le DJ. Franchement, c'est ça, hein, parce qu'en Ouais, fait, le j'ai DJ, adoré lui, quand j'ai entendu ça, j'ai adoré. entre guillemets, après, ça dépend un peu des DJ, mais en général, les DJ ils reprennent les musiques qui existent déjà, qui fonctionnent, qui cartonnent, etc. Et après, il les met au bon moment avec Bien sûr, la bonne façon, etc. Et ce qui met l'ambiance. Donc, c'est ça. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il prend ce qui fonctionne, il les met à ça. C'est ce qui fait que on va prendre ce DJ-là, parce que lui, c'est un Ouais, spécialiste des. Et puis pareil, il y a des DJ spécialistes dans des styles de musique également. Donc là, il se spécialise également. Il y a des DJ pour les mariages, des DJ pour des événements, pour des concerts, enfin peu importe. Mais c'est ça également qui est important, même DJ pour des styles de musique. bien Donc sûr. c'est ça en fait où vous pouvez vraiment vous distinguer des autres. Et je trouve que c'est un très très bon exemple. Franchement, le DJ, c'est très parlant en tout cas. Ouais. Alors je sais pas si tu avais d'autres choses justement à rajouter par rapport à ça ou c'était bon pour toi. Moi, c'est tout bon, mais je crois qu'il y a une question de Corentin qui dit tu pourrais Ah vivre oui, uniquement de ton MLM. Alors, je sais pas s'il me parle à moi ou à toi, Mounir. Je pense que c'est peut-être ben, à je pense que moi. c'était plus toi. Ouais, ouais. Je Non, pense que c'était mais en pour toi tout comme cas, tout à l'heure, bah, c'était je la pense qu'on question pour toi. de mon côté, de toute manière, je compte pas vivre uniquement de mon MLM.
Parce que ben, comme le dit, je crois que c'est Robert Kiyosaki, il faut minimum 7 revenus dans sa propre Mm. vie pour stabiliser le tout. Parce que ben, déjà un revenu, Mm. comme j'avais lu quelque part, on est trop proche de la pauvreté. Bon, c'est brutal, attention, hein. C'est très brutal comme terme, mais Mm. quand on y réfléchit bien, quand on prend conscience, ben, c'est vrai. En fait, compte, tout peut tomber du jour au lendemain. Donc, ce n'est jamais stable. C'est pour ça qu'il faut plusieurs Mm. moyens de revenus. C'est pour ça que moi, je fais en sorte de travailler sur plusieurs thématiques et plusieurs métiers en même temps. Exactement. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire du MLM, c'est très bien. À côté, avoir votre activité, par exemple, de consultant, de coiffeur, de maquilleur, etc., où vous avez des clients et vous avez vos revenus en utilisant des produits du MLM. Mais en fait, c'est ça, ça veut dire que si demain vous quittez votre MLM et que vous êtes dans une autre société de produits, et ben en fait, comme vous n'avez pas mis en avant ces produits-là, et ben vous pouvez toujours continuer votre activité. Donc ça, c'est quelque chose déjà dans un premier temps. Mais aussi dans un second temps, c'est que avec l'argent que vous gagnez, par exemple, dans le MLM, le revenu que vous avez, eh ben, n'hésitez pas à le réinvestir dans d'autres business, dans d'autres projets. C'est-à-dire que si vous avez un projet à vous, un business que vous tenez à cœur, mais seulement vous n'aviez pas forcément les moyens au début, eh bien parce que vous n'avez pas les moyens financiers au début d'investir dessus, eh ben, le MLM, ça peut être une bonne source de revenus. C'est-à-dire que grâce à ça, vous avez des clients, vous avez de l'argent, et grâce à la vente de vos filleuls et l'achat également de vos filleuls, eh bien, vous avez des revenus. Cet argent-là, vous pouvez l'investir déjà pour vivre et payer vos charges, etc. Mais également pour le surplus, de l'investir dans d'autres choses, dans d'autres business. Donc c'est Bien comme ça sûr. également que vous pouvez voir le MLM comme un tremplin pour autre chose. Et comme l'a dit Kelly, c'est-à-dire que des fois, rien n'est éternel. Si aujourd'hui vous faites du MLM, il se peut que demain vous n'en fassiez plus. Et ça peut être la même chose pour des filleuls de votre MLM. Dans le MLM, c'est vrai que c'est quelque chose de très solidaire, de très, il y a des équipes, etc. Mais c'est également très individuel. Donc, c'est-à-dire que Mm. si la personne demain, elle voit que voilà, elle a gagné assez de revenus, assez d'argent pour investir dans un autre business et qu'elle veut quitter le MLM, eh ben, elle peut très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à quitter le MLM. Ça peut être un tremplin, ça peut être quelque chose qu'on peut faire toute sa vie, le MLM. Tout Bien dépend sûr. des gens, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut se dire que rien n'est éternel dans la vie. Et donc, vous pouvez passer par le même comme un tremplin, mais en tout cas professionnaliser votre MLM et ensuite faire d'autres choses. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit, une souplesse par rapport au MLM. Et c'est comme Non, mais votre propre entreprise, votre propre projet. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées et au bout de 3 ans, le créateur a dit bah non, moi j'ai envie de faire d'autres choses et après il crée une autre boîte. Donc c'est la même chose en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment se culpabiliser en disant que non, le MLM, je vais faire ça toute ma vie, etc. Peut-être que vous le ferez toute votre vie, mais peut-être que vous le ferez pas toute votre vie. Donc ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit. Et il n'y a aucun problème à ne plus faire du MLM ou à quitter le MLM. C'est la vie de chacun. Donc il faut le bien respecter. sûr. Totalement, totalement. Et Mm. puis même à côté du marketing de réseau, on peut toujours faire coaching. Si maintenant vous avez beaucoup d'expérience dans le marketing de réseau ou dans le marketing de manière générale, vous pouvez très bien faire des coachings comme fait Mounir, proposer des coachings dans d'autres thématiques également, Mm. qui peuvent être en liaison avec le marketing de réseau. Il y a plein de thématiques qui peuvent être en corrélation avec le marketing de réseau. Ou alors, travailler dans la crypto, il y a plein de trucs, crypto, immobilier, il y a plein de manières de Exactement. développer à l'heure actuelle. Donc, de Tout à mon fait. avis, je vous conseille pas de rester seulement de rester bloqué surtout dans un seul business. Il faut vraiment se développer dans deux, trois, voire beaucoup plus, comme Mm. le disait Robert Kiyosaki, quoi. Exactement. Exactement. En tout cas, moi, je pense qu'on a vu un petit peu tout. J'espère Mhm. que ça vous a plu ce marathon de live. Donc, au tout début, c'était vraiment se former dans le MLM, investir en soi, c'est vraiment très important. Être autonome dans son MLM, avoir de l'autodiscipline, rechercher l'information par soi-même, etc. Et ensuite, c'était aujourd'hui sur se professionnaliser dans le MLM, être un vrai pro avec des outils, en travaillant son univers, en travaillant son branding, etc. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je veux vraiment tous vous remercier d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir échangé avec Merci nous. beaucoup. C'était vraiment un bonheur pour nous, un vrai régal. Et également, merci à Kelly pour d'avoir partagé toute son expérience, son expertise. Et franchement, c'était vraiment très enrichissant, même pour moi. J'ai appris aussi beaucoup de choses grâce à vous, grâce à toi, Kelly, grâce à vous qui posiez des questions. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Le replay et tous les replays seront bientôt disponibles également sur ce compte. Et donc, voilà, si vous n'avez pas pu, donc, vous pourrez revisionner tout ça
dans le replay. Donc, est-ce que tu veux le mot de la fin? En tout cas, c'était un super plaisir, vraiment un grand plaisir d'avoir fait ce live, ce marathon live avec toi. C'était vraiment, et avec vous tous, franchement génial. Bah, c'est super. En tout cas, moi, je veux tous vous remercier. Passez tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives et d'autres contenus. Salut à À tous. bientôt, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode de podcast et j'espère qu'il t'a plu, que tu as pu apprendre beaucoup de choses. Surtout, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à donner un bon avis positif sur la plateforme que tu écoutes. Ça fera toujours plaisir. Si tu trouves que cet épisode de podcast-là t'a aidé, eh ben, n'hésite pas également à aider tes équipes, tes filleuls. Partage-leur également cet épisode de podcast pour qu'ils puissent être eux aussi plus professionnels dans leur MLM, dans leur activité. Donc partage-leur cet épisode de podcast si ça peut les aider. En tout cas, moi je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.